j'ai décidé de faire la démarche HVE. C'était un service que proposait Noriap, donc en fait j'utilise l'outil Smack Farmer. Je trouve que l'audit accompagné de cet outil-là, accompagné de Magali en soutien aussi, ça a été vraiment un accompagnement de A à Z et l'audit s'est très bien passé. Franchement c'est positif et c'est rassurant et c'est déstressant. Moi je trouve que l'audit s'est vraiment passé sereinement, quoi. Vraiment très très bien. Qu'est-ce que ça a donné? Le résultat est positif, la HVE 3 est validée, donc c'est une bonne chose, oui. Les avantages pour mon exploitation de la certification HVE, premièrement c'est pour la commercialisation des légumes et pourquoi pas pour les céréales. Cette certification-là est demandée par les GMS en particulier. On s'est rendu compte que la typologie de l'exploitation correspondait bien à cette certification-là. L'autre avantage aussi, c'est peut-être l'image de cette certification, l'image de l'exploitation, l'image, on va dire, des méthodes agroécologiques qu'on met en place. C'est un outil qui est à notre disposition et il n'est pas compliqué à mettre en place. Peut-être un outil de communication face au grand public. Enfin, cet outil-là, on peut s'en servir pour être reconnu ou que notre exploitation soit reconnue en disant qu'on fait des bonnes pratiques, quoi. Donc mon rôle, moi, dans les audits, en fait, c'est d'accompagner les agriculteurs et du coup, je me déplace en fait sur l'exploitation pour faire en fait les grilles 1, 2 ou 3 en fonction du vouloir de l'agriculteur. Ce qui leur permet en fait de voir les questions que l'auditrice va poser et surtout d'être rassuré et d'y aller plus serein au niveau de l'audit. Un audit de certification, que ce soit 2 ou 3, en fait, l'auditrice regarde quand même le niveau 1, tout ce qui est conditionnalité PAC. Donc elle va regarder tout ce qui est contrôle pulvé, certi-phyto et local phyto et un peu stockage d'engrais. Et après, quand on fait un niveau 2, c'est plutôt un discours. Elle regarde tout ce qui est traçabilité phyto et ferti et tout ce qui est biodiversité. Alors qu'un agriculteur qui passe en audit HVE, elle va regarder plus en détail donc les items biodiversité, ferti, phyto et irrigation s'il y a sur l'exploitation. Donc en fait l'intérêt il est double. En fait l'agriculteur qui rentre seulement dans la démarche niveau 2, donc niveau intermédiaire, c'est plutôt un accès marché au niveau filière. Donc du coup nous en interne, parce qu'on se rend compte que les cahiers des charges de nos filières tendent tous vers le niveau 2. Et un agriculteur qui est engagé niveau 3, du coup en HVE, lui ça lui permet de vendre plutôt ses produits en direct et d'être valorisé. Donc la certification HVE, ça permet aussi de valoriser en fait l'image de l'agriculteur auprès de la société d'aujourd'hui. Donc en fait, il va pouvoir, pour tout ce qui est produit fini, apposer un petit logo HVE et sur son exploitation, en fait, avoir un panneau. Cette exploitation est certifiée HVE et avec le logo. Et en fait, c'est une image un peu de marque pour les bonnes pratiques environnementales. Donc l'objectif de Noriap en 2021, en fait, c'est de certifier au moins 120 agriculteurs au niveau 2 et après une dizaine niveau 3. La première étape, ça a été la HVE2 qu'on a mis en place avec Magali. Donc l'étape est validée ce jour avec l'audit. Donc oui, pourquoi pas continuer. Et je suis en tout cas prêt à ce qu'on se mette autour de la table et qu'on regarde un petit peu quel projet on doit mettre en place pour pouvoir obtenir ce HVE3, quoi. Mais oui, autant aller jusqu'au bout de la démarche, quoi.